Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, bienvenue de Massanta. Je vous souhaite un excellent week-end. Mais bien avant cela, en union faux, en inclinement, en dit fonyoé. Na YouTube, mais bon, c'est dû aussi à ma position. Mais nous allons nous débrouiller avec ça. C'est une première et na YouTube voilà. Bonsoir à tout le monde. Folie Albénien, Ndibefo, je vous dis bonsoir encore, bonsoir. Mettez le cœur, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dans ce petit live, nous allons encore une fois présenter la trahison. Cette trahison, parce que moi j'appelle ça de la trahison. Parce que c'est avec ce slogan-là que certains compatriotes ont cru au CNRD. C'est avec ce slogan-là que certains compatriotes ont été trompés. Bonsoir, tonton Mohamed, salam alaikum. Tonton Niki, bonne année. Donc, partagez, merci Mohamed Keta pour le cœur. Deuxièmement, je reviens sonner M. Ouyasanda, M. Morissanda Kouyaté. Parce que je suis remonté contre lui. Parce que ce qu'il a fait, c'est la honte totale, c'est de la honte. Il faut être un mauvais diplomate. Il faut être une personne incongrue. Il faut être une personne incohérente pour se comporter comme ça. Parce que vous ne verrez nulle part, après une élection, le chef de la diplomatie supplier les représentants des pays étrangers dans notre pays de remettre la lettre, en tout cas, lui, il voudrait voir pendant l'investiture de ce petit bouffon, c'est-à-dire c'était un grand bouffon, devenu un petit bouffon, ce misérable, hein, excusez-moi, je vais aider un peu, voilà. Comme tu n'es pas guinéen, donc il n'y a pas de plan entre nous. Comment est-ce qu'on peut supplier, demander, parce que ça c'est supplier, demander pardon, selon lui, Morissanda, il demande aux diplomates à Conakry de faire venir des vraies personnalités pendant l'investiture de Mamadi Doumbouya. Parce que je me demande réellement, ce monsieur-là, il a fait quelle école de diplomatie pour être à la tête de ce pays-là. C'est ça mon problème, au fait. Parce qu'au fait, il ne sait pas, lui il ne sait pas, ou bien il fait semblant, que même féliciter un président après une élection, ou bien un candidat après son élection, n'importe lequel, ça dépend de l'élection en question, ça dépend de la façon dont l'élection s'est passée, et ça dépend aussi de la façon dont les gens se sont comportés. Vous comprenez? Donc, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Et, franchement, je voudrais que Morissanda arrête un peu. Que Morissanda se retourne, il regarde l'Afrique occidentale. Moi, j'ai pensé qu'il allait prendre son téléphone, demander à l'ambassadeur de la Sierra Leone, pourquoi ton président n'a pas félicité notre candidat. Il prend son téléphone, appeler le président Alassane Ouattara, pourquoi Alassane Ouattara n'a pas félicité Mamadi Doumbouya. Prendre son téléphone, appeler Macky Sall, Diomaye Faye, dis à Diomaye Faye, pourquoi tu n'as pas félicité l'élection de Mamadi Doumbouya, etc., etc., etc. D'abord, les gens n'ont pas félicité ton président, et c'est dû particulièrement à un fait que tu connais. Mais tu laisses le fait, et puis toi, tu demandes que nous allons faire des lettres, vous remettre, mais nous voudrons que les lettres là soient remises à des hautes personnalités de votre pays. Pour éviter de dire au président, mais vous ne verrez aucun président à l'inverse de Mamadi Doumbouya. Aucun chef d'État. C'est vous. Parce qu'à Alconon, vous pensez que vous...
Vous pensez que la communauté internationale ne voit pas ce qui se passe dans ce pays-là. Même si on dit, je le dis, même si on le dit, qu'aujourd'hui, le monde est devenu tellement autre chose. Regardez, on peut se lever, aller prendre le président d'un pays, l'envoyer, et on peut aller faire le culte à quelque part et puis venir. C'est-à-dire, même si cela est vrai, et cela est visible, mais vous ne savez pas que il y a d'autres pays aussi, certains ne voudront jamais coopérer avec. Amaltiyan Bali, je ne sais pas qui tu es, bon, je ne sais pas, mais au revoir, merci beaucoup. Kadi Diop, comment vas-tu? MHD, comment vas-tu? Donc, Maurice, excusez-moi. Même le président gabonais, allez-y voir la passe du gouvernement, il n'y a pas, voilà, pas, voilà. Vous ne verrez pas sur la passe du gouvernement. Vous savez, en Guinée, ils ont des sites comme ça, ils disent, le tel président a félicité Mamadi Doumbouya, et puis c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont écrit. Ils ont des faux comptes là. Voilà, ils ont des faux comptes, c'est eux qui écrivent ça. Voilà, mais je continue. Merci frère Ibrahim Diallo. Mais, ce que vous oubliez, c'est la nature de l'élection. C'est la nature de l'élection qui détermine la valeur de l'élection. Étant chef de la diplomatie à un convaincu colon, c'est la moindre des choses, c'est élémentaire. Toi, tu ne sais pas que la nature de l'élection, hein, cette nature-là envoie des jugements par rapport à ça. Tu as vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Avant de faire un 3e ou un 4e ou 7e mandat, là, les gens se sont déplacés pour aller voir Emmanuel Macron. Si je faisais un 3e mandat, un 4e mandat chez moi, hein, est-ce que vous n'allez pas intervenir? Macron a dit que moi, je ne vais pas intervenir. Hein? Une compétence même, grand frère Norbert, effectivement. Vous avez vu, le président Touadéra du Centrafrique. Aujourd'hui, il y a eu élection en Centrafrique. Il était sûr de remporter. Hein? Il était sûr de remporter. Mais c'est Doleguele qui est en train de le battre comme ça. Doleguele. Voilà. C'est Doleguele qui est en train de le battre comme ça. J'ai regardé les résultats. J'ai dit, ah bon. C'est-à-dire qu'il était sûr de remporter l'élection en Centrafrique. Il était sûr de remporter. Hein? Mais les résultats tombent les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on voit? C'est Doleguele. C'est Doleguele. C'est comme si en Guinée, ici, en Guinée, nous, ça dit, si c'était, franchement, si c'était pareil, on avait exclu le RPG, les forces vives ne faisant pas partie, on acceptait l'IFDG. Vous savez ce que les gens allaient faire? On allait se ranger tous derrière l'IFDG pour nous aider à nous débarrasser de cette pourriture-là. C'est ce qui s'est passé comme ça en Centrafrique. Bien sûr qu'il travaille avec la France, il est avec les Russes, il s'est approché de Macron pour faire son élection, et voilà, c'est Doleguele qui est en train de le battre comme ça. Et ça, c'est son camp aujourd'hui, étant au pouvoir, c'est son camp aujourd'hui qui est en train de rejeter le résultat. Mais ça ne marche pas. C'est comme ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, le type là, un calabantier, un fainéant, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a vu que l'opposant va gagner, il a directement organisé un petit coup et puis c'est terminé. C'est à cause de le Nigeria, ayant compris la situation, comme il y avait l'ancien président nigérian qui était comme observateur en Guinée-Bissau, il a appelé leur président pour l'expliquer la situation. Voilà pourquoi ils ont pris l'opposant là, sont allés le garder dans leur ambassade là-bas. Il vit là-bas avec sa famille, il est là-bas, il est protégé. Ah oui. C'est ce qui complique la situation des Poussis en Guinée-Bissau. Dieu a fait que l'ancien président nigérian était observateur au Nigeria. Donc il a vu comment ça s'est passé. Il n'y a pas de débat. Personne ne dira maintenant on va essayer, hein? On va essayer d'arranger ça un peu, laisser passer. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, un vieux comme toi là, d'abord, et Kalombi a passé fort, les gens disent, ah, moi j'ai dit à tes parents ici aux États-Unis, je les ai dit ici une fois, deux fois, moi je suis plus que toi, ça c'est de deux, mais avec toi là, moi je ne serai pas comme ça dans la vie. Parce que, un d'abord, Maurice Ouyafola l'a dit, deuxièmement, tu n'as pas d'honneur, troisièmement,
Même ceux qui travaillent avec toi, tes camarades, tes collègues ministres là, ils disent que tu es un escroc. Kouya Fola, il dit. Ils n'ont jamais vu un père de famille âgé comme toi mentir sur les autres cadres, les autres ministres. Bon, il faut les confier, on dit, avec beaucoup d'adjole, on dit que c'est ton comportement ça. Bébenoma, qu'on a fait, il dit, escroc, il dit. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde. Maintenant, attendez, les gens vont t'écouter. Parce que c'est que, je suis très remonté contre toi. Parce que d'abord, c'est une honte. Va voir les commentaires des autres pays là-bas. On dit, regardez le chef de la diplomatie guinéenne en train de supplier les diplomates de faire venir les présidents. Parce que, en fait, il y avait qu'on le voit. Comme on n'a pas félicité Mamadi Doumbouya. Mais quand tu regardes Mamadi Doumbouya, c'est ce qui vous trompe. Vous êtes les quelques chazes mandingues qui mentent à Mamadi, qui ont passé toutes les à mentir à Mamadi, faire croire à Mamadi qu'il est l'homme providentiel. Moi-même, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est un dieu sur terre. Comme Mamadi Doumbouya, c'est l'envoyé de Dieu. Donc là, il faut cancan. Quand c'est un envoyé de Dieu. C'est toi, pas plus tard, qui était en train de se moquer des opposants. Que Doumbouya est le président, que les autres vont l'accompagner. Ce sont les bagagistes. Voilà aujourd'hui, parce que vous êtes surpris de la façon dont l'élection s'est passée. Vous êtes extrêmement surpris. La façon dont l'élection s'est passée. Parce que Itumba Fodolier, pendant votre campagne là, que personne n'ira devant un bureau de vote là, ni à la l'avocat où y aller. Mais ça, c'est sans compter sur notre communication. Parce que la façon dont vous êtes mouton comme ça, il y a mouton de y aller. Oh, mon amour, comment vas-tu, la politique? Achète, comment vas-tu, madame Tissé? Salut, ma chérie, comment vas-tu? Donc, on va l'écouter. Écoutons Ouyasanda, écoutons-le. Quel est taro? Quel était? Nema mo hankildo e kasiro. Ma efo, y a pas ton deux. Il est. Alors. Voilà, écoutons-le. Non, frère Melela, on me dit que c'est un vrai escroc. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Honnêtement, il y a un frère qui travaille dans un département, l'Antatofo, Ako Benito, le seul ministre dans ce pays-là qui ment sur les autres ministres là. Hein? Elle était. Elle va très bien. À quoi elle était? Donc on va l'écouter. À ton âge là, un chef de la diplomatie qui supplie les autres de faire venir. Mais est-ce que tu... D'abord, pourquoi tu ne regardes pas le contenu de l'élection? Le contenu. Pas la nature. D'ailleurs, le contenu. L'élection Tamini, qui a participé? Comment ça s'est passé? Toi, tu pensais que lorsque Djenabou disait ici, là, Djenabou Touré, parce qu'elle est bête comme ça, là, tellement bête, elle s'est menacé les observateurs. Il disait ici, je ne veux pas avoir un observateur dans la salle. Moi, je ne veux pas avoir un observateur en train de demander à tel. Hein? Moi, je ne veux pas avoir un observateur. Vous pensez que cela a été à votre avantage. Tout ça, là, c'est des actions négatives. Voilà. Maintenant, au Bébraké, les gens ont vu ça. Vous voulez que les gens vous... Aucun chef d'État dans ce monde-là n'a félicité ce type-là. Ce bon arrière-là. Qui est en train de mourir dans vos mains-là. Nama Salbonete. On ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Ne bravo. À Basta l'homme. Je mets la musique, je danse jusqu'au matin. N'y Kafayala. Mon théâtre là, mon ça dit. Mais ce type-là, même si on l'a drogué, on l'a dopé. Halabana, Ibaya ya Keto. Mais à la Ikalo, c'est pas les Américains qui sont. Moi-même, je suis. Vous ne connaissez pas notre président. Lui, c'est le business. C'est l'argent. Maintenant, là, il n'est pas contre les pays. Et il est en concurrence avec les Chinois et les Russes. Donc, partout où les Chinois et les Russes là, prospèrent, là, il veut mettre son nez là-bas. Donc, c'est ce qui se passe. Voilà. Partout où il y a les Chinois, c'est-à-dire les Chinois et les Russes là, gèrent un pays là. Lui aussi, il rentre dedans. C'est ce qui s'est passé à côté ici là. Et vous avez vu la Guinée, tellement que vous êtes bête comme ça là. Lui déjà, il pense à Simandou, mais pas à votre port, hein. Voilà. Pas à votre port, hein. Parce que le port n'existe plus. Même le port autonome de Conakry, c'est terminé.
C'est un port qui est destiné aujourd'hui à la Mamaya. Lui, il veut Simandou, mais le port du Libéria, parce que le port du Libéria, c'est un port en eau profonde. Donc, tu as vu, le mot Simandou et le Libéria, c'est direct. Quand j'ai dit ici là qu'il y avait une partie de Simandou, le fer de ciment de Libéria, quelqu'un m'avait dit non, que le Libéria a tout exploité. Il y a des anciennes installations, voilà, les anciennes installations du fer du Libéria. C'est ce que le président Trump va utiliser. Et puis là, c'est direct. Attendez, lui va lever ce type-là, il va lui mettre un bon président, un bon chef de la junte, il va faire les élections et puis on est quitte. Bon, écoutez le fainéant, écoutez-le. Après la proclamation, après la délibération définitive de la Cour suprême, nous allons passer à l'investiture du président élu. Nous n'aurons pas beaucoup de temps. Je sais que vos présidents sont très occupés, ce sont des programmes d'un an qui sont élaborés, mais je voudrais appeler votre vigilance et votre force diplomatique pour que, lorsque nous allons lancer des lettres d'invitation, pour que vous puissiez mettre tout en œuvre, pour qu'il y ait une représentativité du plus haut niveau, et que ce soit le point de départ de la Nouvelle-Guinée avec la communauté. Après la proclamation, après la délibération définitive de la Cour suprême, nous allons passer à l'investiture du président élu. Nous n'aurons pas beaucoup de temps. Oui. Je sais que vos présidents sont très occupés, ce sont des programmes d'un an qui sont élaborés, mais je voudrais appeler votre vigilance et votre force diplomatique pour que, lorsque nous allons lancer des lettres d'invitation, pour que vous puissiez mettre tout en œuvre, pour qu'il y ait une représentativité du plus haut niveau, et que ce soit le point de départ de la Nouvelle-Guinée avec la communauté. Après... Vous avez vu, non? Est-ce que le type-là est un diplomate? Est-ce que ce monsieur-là est un diplomate? Ça dit, il est en train de supplier. Personne, voilà, merci. Personne ne va venir. Maurice Sanda. Et puis, il faut arrêter de jouer avec l'esprit des gens. Quand je sais que vos présidents sont occupés, qu'ils ont un programme, d'un an. Hein? Ok, fédéral, je suis prêt. Hein? Voilà, chose peut organiser ça pour nous, mon fédéral. Tidiane, là, il faut dire ça à Tidiane, on peut faire ça demain. Demain, c'est possible. Si demain, il est disponible ou bien après-demain. Voilà. Moi, je suis prêt, à pas de problème, fédéral. Je suis prêt demain. Voilà. Vous avez vu, Maurice, vous avez vu, est-ce que ce type-là a honte? Il dit que je sais que vos présidents sont occupés. C'est un programme d'un an. Mais nous avons vu des élections où le président se déplace pour assister. Mais ton président là, celui qui est là, lui là, est-ce que tu sais que c'est pas... D'autres ne connaissent même pas. À un moment là, les gens ont dit que, le gouvernement américain a félicité Kwakaba. Le président Trump, même par erreur, moi, des fois, je me suis amusé à vérifier les journaux de notre pays ici là. J'ai jamais vu, même par erreur, c'est-à-dire le président Trump prononcer le nom de la... C'est-à-dire le nom de Mani Doumbouya. Comment on peut supplier? Et puis, user de leur force diplomatique pour qu'il y ait une grande représentation. Mais personne ne viendra. Mais tu t'imagines où sont les routes? Hein? Avec les ordures sur les carrefours de la Conakry là. Lorsque vous négligez les gens ici, hein? C'est ça même. C'est ça même, ma chérie. C'est ça même. Ça, tu as tout dit. Voilà, vraiment, ceux qui connaissent un peu les sciences sociales, les sciences politiques, là, juridiques, là. Franchement, je ne sais pas comment on peut qualifier un individu. Lui, là, c'est qui, là? D'abord, je te rappelle, Maurice Sanda, ça, ce sont des révélations. Lorsque j'ai dit ici que tu as commis des erreurs à Addis Abeba, lorsque tu étais à Addis Abeba, tu avais détenu l'argent d'une association, on dit où. Maintenant, là, voilà aussi, voilà. Moi, j'ai enlevé la partie dans le livre de M. Thibault. Ça c'est... J'ai demandé
à un monsieur qui était au ministère, au département de la prévention des maladies infectieuses. Voilà, la prévention des maladies infectieuses. Qui a la période 2005, 2008, avant l'arrivée d'Alissa. Voilà. Ce dernier m'a confirmé quelque chose qui s'est passé dans un programme de lutte contre une maladie dans ce pays-là. Attendez. Voilà. Attendez. Et c'est tonton Thibou. C'est tonton Thibou qui est parti soulever l'affaire là. Je voulais même pas. Voilà. Attendez. Voilà, ça est là. Voilà, on dit Morissanda Kouyaté, ce médecin, est contraint de quitter la Guinée en rasant les murs à la suite d'un scandale financier lié à un projet à l'hôpital Donka de Conakry. Voilà. Projet auquel il avait été associé lorsque le docteur Kandjoura Dramé, voilà, Kandjoura Dramé, c'est l'ancien ministre de la Santé du président Lansana Conté, Kandjoura Dramé. Voilà. Lorsque le docteur Kandjoura Dramé était ministre de la Santé, avait flatté le président et les personnalités proches de lui, ainsi que le régime dans son ensemble. C'est l'un des soutiens discrets du troisième mandat. Du troisième mandat. Pourtant, une fois revêtu des habits de ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de transition, il a retourné ses armes contre nous sans réserve ni la moindre pudeur. Lui aussi a craché dans la soupe. Tu sais, que tu avais rencontré le président Alpha Condé lors d'un voyage. Voilà. Tu as approché, il y avait toi, il y avait... Alors, comment s'appelle, monsieur? Vous étiez deux comme ça qui devaient retourner dans ce pays-là pour être ministre. Sauf que le président Alpha Condé ne voulait pas que tu sois ministre, mais il voulait quand même que tu occupes un programme de lutte contre une maladie dans ce pays-là. Mais toi, tu voulais être ministre de la Santé. Dès qu'il a évoqué le cas avec 2-3 personnes, sont allés sortir ton passé au temps du président Lansana Conté. Ils ont mis devant le président Alpha Condé. Il t'a oublié. Non. Même si c'était moi, on me sort les anciens dossiers. Ce que vous avez fait au président Lansana Conté, hey, Adalbert attrapé. Ça, c'est au temps du président Lansana Conté. Au temps du Dr Kandjoura Dramé. C'est en ce temps-là, ici, dans Conakry, là. Les gens connaissent votre passé dans ce pays-là. Vous faites semblant. Albella passé, l'ONU, Albella passé. Tout. Tu avais tout fait ici. Vous avez demandé au président, le président Alpha Condé d'en faire cadeau. Dans ta langue, parce que c'est comme ça que vous trompez les gens. Dès que vous voyez un malinqué, vous parlez d'autres langues là pour tromper. C'est une manière de tromper, influencer. Le président Alpha Condé était avec tous les Guinéens en ce temps-là, avec 3-4 personnes qui parlaient différentes langues. Mais tu t'es adressé à lui avec ta langue pour pensant marquer les choses en bébadement, donc ça sous-entend comme ça, bande de faits. Un coup d'affaire, il dit, escorofo, il est. C'est comme ça, né. Je suis là avec 2-3 personnes, un peu, un forestier, un soussou. Tu veux me parler dans notre langue là, je vais te ramasser. Nous avons en français, nous sommes avec, il y a que des Guinéens ici qui parlent en français. Calabanté, il dit, Calabanté, il dit, Calabanté, il est. Voilà, je continue. Docteur Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition, a excellé dans les diatribes et l'infamie contre le professeur Alpha Condé, peignant tout en noir en évoquant son bilan. Pourtant, il avait voulu le servir à bénéficier de sa part d'une lettre de recommandation pour diriger une institution internationale, l'Ostrom.
L'affaire de l'Ostrom aussi. Parce que ça, là, si tu veux être c'est comme, ce sont les pays qui prennent leurs compatriotes à la tête des institutions. C'est comme ça se passe. Si moi je veux être le directeur de l'OMVG, il faut que la Guinée candidate. C'est la Guinée qui doit déposer ma candidature. Ou bien si je veux être candidat, il faut que je sois représenté par mon pays me présente. Et toi, tu avais donné une lettre. Oh, et Caro, c'est-à-dire, Mbalie bi, albe chauffé ni, albe bella passer l'onne, jamana mikol, a bellonne. Bon, on est à la banque. On va terminer par la bonne nouvelle. Moi, c'est la bonne nouvelle là qui m'intéresse. Voilà. Président Trump, on a frotto, calbe maonia, calbe ma sous sa frotto, l'animal là. Calque sandwich, dit, après, de ta migna fait. Et, toi, d'abord, tu n'as pas passeport américain, tu n'es pas américain. Tu es résident. Ça, c'est un d'abord. Pour toi, c'est pas compliqué. Avec le président Trump, wallah, pour toi, c'est rapide. Ah, c'est rapide, c'est rapide. Il t'a la calme, ah, c'est trop rapide. Actuellement, là, même, tu as vu comment tu t'exprimais là. Tu as vu ton visage là. C'est un peu, voilà. Ibrahim, c'est un peu refroidi. Et calon. Il va faire nyene, wallah, binisi la Guinée. Tu n'es pas américain. Bana, tu es résident, c'est fini. Faut ni dire une Torah, il est de l'autre côté, et puis à Bana. Après, on te regarde comme ça. On a éclaté. Donc, je vais terminer. Voilà. L'Ostrom, rebaptisé Institution de recherche pour le développement, IRD. Avant la date prévue de la désignation du titulaire du poste, en décembre 2021, le président a été renversé en septembre de la même année. Dr Kouyaté ne s'est plus senti engagé envers lui. Voilà. Et Bouffé du Alpha est devenu pour lui la voie royale de sa reconversion tardive en politique. Vous comprenez? Donc, ayotoy. Donc, chers compatriotes, vous qui êtes politiciens là, vous allez nous aider. Tout Krakon va être mon champion. Ce Maurice là, je suis tellement révolté contre lui. Voilà. Nous allons l'écouter pour une dernière fois. Vous comprendrez que les gens là sont perdus, c'est fini. Voilà. Et vraiment, c'est regrettable aussi de voir qu'il n'y a plus de panel GMD. Vous n'avez pas honte là. Vous avez passé pendant 2 ans en train de faire des panels sur TikTok, des panels sur Facebook, parler de GMD. Aujourd'hui, vous avez dit, après l'élection, vous avez disparu. Même avec son état de santé là. Vous n'êtes pas solidaire, vous n'êtes, voilà. Il n'y a aucune conviction dans votre combat. Et vous étiez là à nous insulter le RPG, l'UFDG, le modèle, l'UFR, insulter les gens, par-ci, par-là. Oh, notre pays, ça marche. Votre pays, ça marche, mais regardez, vous êtes incapable aujourd'hui d'être solidaire avec Mamadi. Aujourd'hui, vous avez vu, même sa famille, personne ne se déplace pour aller chez Aïcha Doumbouya aujourd'hui. En moins d'une semaine, vous êtes éloigné de la famille parce que vous avez peur. Mais le changement de camp qui est dans votre tête là, vous êtes habitué à ça. Changer de camp. Dès qu'un président arrive là, vous repositionnez. Mais wallah, billah talay. Je le jure, wallah, billah talay. Je dis, vous êtes habitué à ça. Actuellement là, vous avez vu que ça tourne. Hein? Ça tourne. Changement de cas là. Mais attendez, si c'est celle qui vient, ou bien Kassori, ou bien Aliouba, ça va se limiter à Doumbouya. Moi, je vous ai regardé. Je connais quelqu'un. Personne ne parle de Hadja aujourd'hui. Je n'ai vu personne féliciter, aller se regrouper. Regardez la petite joie qui a été faite tout autour de Aïcha Doumbouya. Il n'y avait que les enfants et la famille. Il n'y avait personne. Vous avez totalement disparu. Il n'y a plus d'argent, il n'y a rien. GMD. Même les artistes, même aussi, personne n'a posté. Normalement, moi aussi, Alpha Condé, c'est-à-dire, dans une élection, Kassori devient président. Hein? Je poste sa photo. Je poste la photo de Kassori. Après l'élection, si c'est celle où je suis du l'IFDG, mais je poste, je change ma page de couverture. Mais même aussi, personne n'a changé sa page de couverture. Mettre la photo de Doumbouya. Personne n'a changé sa page de couverture. D'être là. Même Apache n'a pas mis.
Hein? Regardez votre hypocrisie. Et moi, je me rappelle, hein? C'est des clients. Merci, Gabi, merci. Vous êtes des clients, merci. Oh, mon ami a parlé. Vous êtes des clients. Eh, mais vous êtes rapide, hein? Vous êtes rapide. Là, jusqu'au 26, jusqu'au 26 décembre, là, vous étiez motivés comme ça, là. Mais vous avez vu? Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de financement, il n'y a rien. Même personne, même au téléphone. Hein? Vous allez comprendre. Et d'ailleurs, j'ai appris, moi j'aurais appris, hein, et c'est très grave. Vous êtes en train d'accuser Baouri, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas d'accord avec Baouri, mais wallahi, si vous mettez la responsabilité sur Baouri, je vais défendre Baouri pour ça. Je ne suis jamais d'accord avec Baouri, mais si vous mettez la responsabilité de l'échec de l'élection sur Baouri, wallahi, billah, dans ça, je vais défendre Baouri. Nous avons des données. La façon dont vous êtes comporté dans les dépenses, les finances, là, wallahi, nous allons défendre Baouri. Moi, je vais défendre Baouri pour ça. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire, murmurer là-bas, là, que c'est lui qui avait géré les... Est-ce que c'est Baouri qui avait géré les dépenses? Mais aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est pas lui qui avait la commande de la banque, de la campagne de Mandouga. Vous ne savez pas ça? Arrêtez de l'accuser. C'est ce qui a fait que les gens n'ont pas été motivés pour aller voter. Cela, voilà, vous avez vu? Automatiquement, je peux déduire là que ça là aussi, il fallait payer les gens pour aller voter. Mais, hey, oh, voilà une autre ici. Attends, excusez, les gens là souffrent. Donc, moi, je voudrais vous dire encore merci. C'est Jeune Afrique, pas le journal qui fait beaucoup rire là, Jeune Afrique. C'est pas le journal qui m'intéresse dans cette situation-là. C'est l'enquêteur. L'enquêteur, c'est-à-dire celui qui a fait l'enquête. Parce que celui qui a fait l'enquête, voilà, il dit il s'est informé autour de certains responsables libériens pour le Mont Simandou. C'est pas moi, hein. Ceux qui ont Jeune Afrique, allez-y lire. Il s'est informé autour de certains responsables libériens. Et selon les responsables, le président Trump aurait mis une commission au niveau du département d'État de s'informer un peu sur le Mont Simandou, sur le projet Simandou, sur la situation de Simandou. Et il ne l'a pas fait parce que, comment on appelle ça, parce qu'il veut Simandou. Non, c'est pas ça. Actuellement là, c'est partout la Chine. Partout la Chine, et les Russes sont forts, ils veulent mettre son nez. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui veut des mines. Il veut les mines. Il veut l'argent. Il veut les projets pour les lobbies de ce pays-là. Et voilà un travailleur, attendez, un travailleur du port autonome de Conakry. Écoutez, nous allons lire ça ensemble. Un travailleur du port autonome de Conakry qui m'a envoyé cette information. Ma batterie, ok. Voilà ce que le travail me dit. Voilà, il dit, bonjour mon frère Benito. Présentement, c'est à la Kamayenne qu'il transfère les conteneurs du port autonome de Conakry. C'est dans l'ancienne cité des fonctionnaires, en face de la direction des eaux et forêts. Si vous voulez, renseignez-vous pour plus de précision. Vous aurez toutes les informations. Je suis actuellement là, en face d'une livraison de plus de 200 conteneurs. Vous avez vu ça? Ça dit, c'est à la Kamayenne là-bas où on transfère. Voilà, on transfère à la Kamayenne, ils sont en train de transférer. Hein? C'est-à-dire le port autonome de Conakry, là, le port autonome de Conakry, a maintenant son relais à l'intérieur de Conakry. Vous imaginez, avant le coup d'État, notre port était devenu le premier port
dans la sous-région. Le premier port de la sous-région. Du premier port aux autres, nous sommes devenus pitoyables. Nous avons vu l'inauguration du port de Moribaya. Mbavonko Nissi Daldi. Fait que ne manque dans le coup, c'est-à-dire, pièce même mort coup réglé là. Ou les non. Vous êtes allé, Doumbia a dormi ce jour-là. Moi, je n'en veux pas à Doumbia parce que il a mis ses deux mains comme ça sous son boubou là. Il a répliqué à côté. À là. Il a commencé à dormir. Il dit, attends, je vais profiter. Parce qu'en ce temps, Djiba était en train de tenir son discours. Djiba était en train de rire, sourire avec ses... Bon, vous connaissez la suite. C'est ce que le monsieur là m'a dit. Il dit, vous pouvez enquêter. Là où je suis arrêté comme ça, ils sont en train d'envoyer les conteneurs. Il dit, vous partez au port aujourd'hui là. Monsieur Benito, vous voyez les bateaux en attente là. Bateau Louran là, sur la haute mer. Il n'y a pas de place. Il dit, moi j'ai travaillé ici pendant plus de 15 ans. Le président Alpha Condé est venu me trouver ici. On était là. Notre port était devenu organisé, très organisé. Mais tout le monde parle de ça, le port de Conakry. D'ailleurs, ce qui est venu gâter tout ça là, c'est l'affaire de Simandou. Lorsque nous avons appris que le matériel venant de l'extérieur du projet Simandou doit passer par le port, tout était gâté. Tout. Maintenant, pour terminer, notre président de la République, ici, voilà, même si les républicains, c'est notre président, voilà, lui, il dit de s'informer, ce Simandou-là. Vous allez voir, vous connaissez nos diplomates, c'est des vrais diplomates. Ils vont commencer à enquêter, voilà, ils vont commencer à enquêter, ils vont commencer à fouiller, ils vont commencer à comprendre les tenants et les aboutissants du mont Simandou. Ce qui me plaît dans l'affaire de président Trump là, c'est que quand il veut te prendre là, il n'est pas pressé. C'est ceux qui te financent là, il les a pris comme ça. Il n'a même pas besoin de vous les démagogues là, vous les démagogues. C'est-à-dire, quand je vois crier GMD, c'est comme ça. Président Trump là, il n'a pas besoin. Ça c'est la politique américaine même. Ils n'ont pas besoin de vous les démagogues là. C'est ceux qui vous financent là. L'argent de toutes les mines passe par ces pays là, les banques. Même les assurances, c'est pas là. Il suffit d'appuyer et puis c'est terminé. Il suffit de menacer 1, 2 financiers et puis, bon, et puis c'est terminé. Attendez dans 10 jours parce qu'ils ont mis une commission d'études parce qu'il a dit, je veux savoir qui est impliqué, qui est financier, qui est dans le projet parce que vous avez refusé, voilà, vous avez refusé de donner toutes les informations par rapport à ce projet-là. Vous avez refusé. La Banque mondiale a insisté. Quels sont les partenaires qui sont impliqués dans Simandou? Elle a dit non, nous sommes souverains. Le FMI est venu 2 fois. Vous avez demandé des prêts à la banque, au FMI. Tellement que vous êtes moutons, en ce temps-là, vous étiez chaud comme ça avec Mourana, le danseur. Voilà, le Mungoussel danseur, Bourana Souma, et avec Bouna et autres là, vous étiez devant les experts. Nous avons le projet Simandou, le projet du siècle, le projet qui, avec les, c'est-à-dire vous comportez, c'est-à-dire vous racontez de ces pas. Le FMI est revenu à la charge. Nous sommes prêts à vous financer, à vous accompagner. Nous sommes prêts à réactualiser les financements au temps du régime du président Alpha Condé, le régime dans les normes. Mais nous voulons savoir l'argent que nous allons vous donner là, qui serait la garantie, la principale garantie de paiement. Vous êtes là, Simandou, c'est-à-dire vous refusez d'écouter les banques. Les gens là ne peuvent pas. Vous avez vu, lorsque le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, mais on dit, monsieur Alpha Condé, vous êtes élu, voilà, vous êtes élu, on est d'accord, il avait même des amis, des partenaires, mais on ne peut pas financer ton pays parce que voici les dossiers. Vous êtes endetté, voilà, le pays n'est pas crédit. Le crédit là, on vérifie les crédits. Et le président Alpha Condé a tout fait, il a compris
Tu ne peux pas se mentir, lui-même se mentir. Voilà. Ce qu'il va faire, il faut d'abord lutter parce que il a demandé à la Banque mondiale en ce temps-là, au FMI, qu'est-ce qu'il faut? On lui a parlé de la corruption. Donc il s'est informé un peu à travers eux comment lutter contre cette corruption-là. Ils ont donné des grandes lignes, hein, des directives pour lutter contre la corruption. Il a commencé par ça avec Mohamed Saïd Fofana, ils ont commencé par ça, ils ont commencé à serrer les choses, à serrer. Et c'est ça, nous avons commencé à avoir des dépenses supplémentaires, des recettes supplémentaires. Et là, les recettes supplémentaires, on commence à payer certaines dettes. Les gens l'ont vu dans la volonté de rembourser l'argent. Le FMI est venu à Conakry, ils ont étalé un programme. Bon, on dit voilà, maintenant on va accélérer les paiements. Maintenant, les gens ils mettaient des petits financements et épongeant certains crédits. C'est dans ça là, ils ont vu, malgré qu'Ebola était là, malgré qu'on avait Ebola. Mais, on s'est tellement battu pour terminer tout. Et voilà, après ça, le monde financier est tombé sur la Guinée. Les gens venaient par-ci, par-là. Le pays est crédible. Zéro dette. Zéro dette. Les gens venaient par-ci, par-là. Le marché était ouvert. Mais quand le président a dit non, je vais faire des hôtels aussi. On dit non, on dit l'hôtel ne fait pas manger les Guinéens. Les gens ont commencé à le saboter. Hôtel. Mais petit à petit, les gens ont compris, ont vu l'utilité de ces hôtels-là. C'est pas dans les hôtels-là, on brigande les femmes des gens. Hein? C'est pas dans les hôtels construits par notre gouvernance qu'on s'en va bloquer les artistes là-bas, bloquer les femmes là-bas par la force. Tous les hôtels-là ont été faits au temps du président Alpha Condé. Bande d'ignorants. Maintenant, là, nous allons maintenant rentrer dans les données américaines ici, pour suivre la situation de Mont Simandou. Donc, chers compatriotes, non seulement nous allons récupérer le port de Simandou, mais le plus important, avant de récupérer le port de Simandou, que Dieu fasse que notre administration d'abord se rende compte. Qui est financier de Simandou? Les actionnaires. Vous allez voir des scandales dans les 2 jours. Parce que si la famille de Doumbouya se retrouve dedans, s'il y a des actionnaires là-bas, qui n'ont pas, c'est-à-dire des actionnaires qui ne rendent pas compte au fédéral d'ici là, des actionnaires dont l'argent passe par les États-Unis, et c'est pas expliqué, c'est pas détaillé. C'est à la seconde, ils vont prendre le type là devant tout le monde. Ils n'ont même pas besoin. Vous voyez le keton. Parce qu'effectivement, vous avez tellement menti, vous avez menti aux Guinéens, vous vous êtes menti vous-même. Voilà, et voilà, Ebola et Covid même. Kareka a raison, Ebola et Covid. Malgré on a eu Ebola, on a eu Covid, mais nous avons travaillé, nous avons fait l'essentiel. Et donc, et ce qui me fait mal dans ça, c'est que, quel que soit, c'est le port de Monrovia qui sera utilisé par les Américains. Le port de Monrovia. Et puis dans ça, là, le président peut venir vous trouver et dire, bon, moi je veux Simandou. Et vous allez lui donner Simandou. Si vous ne le donnez pas là, il a le bouton, il va appuyer. Il va appuyer partout. Encore dunia les bentolka. Il est arrogant parce que vous êtes tellement arrogant. Votre problème c'est l'arrogance. Vous êtes trop arrogant dans ce pays-là. Encore arrogance les caïbes là niveau même là. Il n'y a pas un parmi vous qui n'a pas. Il y a même tout. Non? GMD, le directeur national du tourisme, directeur national de l'urbanisme, habitat. Il est tout directeur. Il est Boutou, Ebola Gifaro. Allons-y, c'est comme ça le monde. Un pays braqué, zéro. Il n'y a rien dans ce pays-là. Absolument rien, même dit que, comme on m'a dit, même moi, du fait, mais qu'il faut qu'on fait un pays qu'on a sauvé. Un pays où les soldats de ce pays-là sont allés défendre. Ce que la Guinée a fait pendant la guerre civile du Libéria, là. Moi aussi, qui peut expliquer ce qui s'est passé au Libéria à la Guinée, au Moté? Allez demander les anciens soldats. Ils savent ce qu'ils ont fait au Libéria. Nous avons créé la paix au Libéria. Nous avons imposé la paix au Libéria. Nous avons participé à la survie de ce pays de Libéria. Aujourd'hui, c'est ce pays-là qui nous dépasse. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le Libéria? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous avons perdu des soldats au Libéria. Qu'est-ce que Lansana Conté? Il a mobilisé à cause de Lansana Kouyaté là.
On était toujours les fournisseurs de troupes. On envoyait les troupes. On s'est battu. Voilà, petit à petit, le Libéria s'est organisé. Aujourd'hui, le Libéria est devenu crédible. La Sierra Leone est devenue crédible. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, oh. Le Libéria va... Eh non, la Guinée. Et quand je pense à ces officiers supérieurs, quand Doumbouya parle, le regarde comme ça. Quelqu'un qui était dans ce pays-là, vous étiez à votre poste, hein? Vous étiez à votre poste, Doumbouya venait vous dire bonjour, grand. C'est lui aujourd'hui, il parle, vous faites comme ça, vous tremblez à cause des enfants que vous avez. Et vous ne demandez pas aux autres pays, hein, où vous avez été combattre là. Comment on libère un pays de la dictature? Vous savez très bien. Vous faites exprès. Qui ne connaît pas parmi vous comment on libère un pays de la dictature? Comment? Mais regardez le Libéria aujourd'hui. Le Libéria est devenu un pays extrêmement crédible. Les banques, même des Guinéens aujourd'hui investissent au Libéria. Des Guinéens, il y a beaucoup de Guinéens qui travaillent avec le président Fakonde. Ils ont transféré leur expertise, leur expérience au Libéria. Allez au Libéria. Tout le monde investit au Libéria, même en Sierra Leone. Tout est investi dans ce pays-là. Et c'est nous qui avons donné tout au Libéria. En matière de paix, on s'est battu. Il y a des soldats qui sont morts là-bas. Aujourd'hui, nous devenons zéro. C'est notre monde là qui vont prendre dans nos mains et puis envoyer au port et puis nous donner notre partie. C'est-à-dire ce qui nous appartient là. Ils vont exploiter le monde. Ils disent voilà, vous avez 15%, vous avez 20%. Ça, c'est le président Trump. Il dit bon, moi je vais exploiter. J'envoie le port de Libéria. J'envoie à l'étranger parce qu'au Libéria là, vous ne savez pas. Au Libéria, le port de Libéria, ce sont des investisseurs américains qui sont là-bas. Il n'y a pas de drogue là-bas. Là-bas, on n'en va pas de drogue. Il n'y a pas de drogue là-bas. On n'en va pas de drogue là-bas. Vous comprenez? Voilà. Vous allez lire. Je vous souhaite une excellente nuit. Donc, attendez. Non. Mon frère, ceux qui ont mis de l'argent dans Simandou là, parce qu'ils ont, vous savez, comment on appelle ça? Ils ont résilié beaucoup de contrats. Ils ont résilié les contrats. Moi, j'ai dit, depuis que vous êtes attaqué aux Indiens là, l'Indien là, il va vous créer des problèmes. L'Indien là, wallah, billah, l'Indien a des photos d'Alblenyama. Indien qui est où? Il a des bons avocats américains ici. Il a des avocats américains. Maintenant, l'affaire est au tribunal de New York ici, là. Parce que le tribunal de New York, il va essayer de couvrir ça. Président Trump, il va dire, bon, moi, je vais exploiter Simandou. Je vais construire, je vais faire les routes. Je vais faire les rails jusqu'au Libéria. C'est pas difficile, jusqu'au Libéria. Et puis, vous avez 20%, c'est pour vous ça. Vous n'avez rien à faire dedans. Voilà, je vous donne votre part. Adake, ben, là aussi, il va dire, avec quel régime? Voilà, parce avec quel régime? Avec quel régime? Dans votre pays là où toutes les petites filles sont devenues vendeuses de drogue là. Même les petites filles, allez-y à Kipé. À Kipé, allez-y à Taouya. Démoussoni Bebraket drogue Ferladi. Tout le monde. À Bebraket drogue Ferladi. Ben, à mon ami compté. C'est plié comme ça, c'est gardé. À l'arbre là, nos deux soutiens-gorge. C'est comme ça que vous avez voulu inonder la Côte d'Ivoire. Les filles traversaient ils mettaient dans leur soutien-gorge pour traverser la frontière. Il a fallu que les gens là maintenant vérifient ça. Du drogue là-bas. Vous connaissez qu'il y a certaines femmes là. Donc quand ils mettent là, tu penses que c'est des seins. Ils n'ont plus de seins. Donc on mettait la drogue à la place des seins. Quand tu vois les seins sont bombés. Même tellement que au volant de bêtises. Toi tu as 48 ans et puis tes seins sont arrêtés. Imagine comment le balai allait. Quelqu'un qui a 50 ans, bec à l'enco, hein, toi tu as n'importe quoi. C'était trop facile. Donc on se reprend après. Nala Sona, nous allons récupérer ce pays-là et tout sera réglé. Ah, m'a pressé. Abra que bandit du Moussoko, drogue free, Abra Yamana Tian. On nous dit, il n'y a rien dans ce pays-là, mort d'ignar le fait maintenant. Bébra Tian. Voilà.
Alors, GMD, GMD. Et puis, ce qui est honteux aussi, vous ne pouvez plus vous prouver avec les casquettes de Normandie. Regardez Conakry. Hein? Regardez Conakry. Personne. Casquette GMD là. Vous avez ça aussi? Où sont les casquettes de GMD, les t-shirts de GMD? Aïmi? Tellement que vous êtes rapide. À moins de 10 secondes, Doumbia n'est pas parti d'abord, hein. Mais vous avez mis Doumbia dans le passé. Vous regardez maintenant qui va venir. Benya était, les gens regardent comme ça. Qui va venir? Non, vous êtes fort. Vous êtes trop fort. Ambesoma, ala sunoya. Hey. Essa, merci, Mandemasa.